Aujourd'hui, dans À l'affiche, le réalisateur dissident le plus acclamé au monde. Jafar Panahi a été emprisonné dans son pays, l'Iran. Il a fait la grève de la faim et a été contraint de vendre sa maison pour payer sa caution. Dans cet entretien, alors que son film Un simple accident Palme d'Or à Cannes sort en France, il explique pourquoi chaque film mérite d'être tourné, quel qu'en soit le prix. Jafar Panahi, hello. Hello. La dernière fois qu'on vous a interviewé sur France 24, c'était juste avant que vous receviez la Palme d'Or. Lorsque vous êtes rentré en Iran, vous avez été accueilli en héros à l'aéroport. Et pourtant, vous avez l'interdiction de faire de films. Avez-vous subi des conséquences suite à ce film? Beaucoup de proches sont venus m'accueillir, mais aussi les familles de prisonniers politiques et les familles des personnes qui ont travaillé avec moi. Ils étaient présents, mais ils ne m'ont pas accueilli en héros. C'était plutôt comme un signe d'espoir et d'encouragement. Si j'ai été bien accueilli par la population, le régime, lui, continue de traiter de la même manière les personnes et les réalisateurs dont il ne valide pas le travail. D'abord, il commence à critiquer le film, quel que soit le moyen. Ils essaient de montrer qu'il n'a pas l'aura qu'on lui a donnée, que ce sont les services de renseignement étrangers qui l'ont mis en avant pour qu'il obtienne un prix. On raconte que le tournage du film a été interrompu par les autorités parce que vous avez refusé de remettre les images. Qu'est-ce qui, selon vous, les a empêchés de vous arrêter de nouveau? On était dans un van avec le cadreur, un preneur de son et aussi l'un des acteurs. On avait quitté le lieu du tournage pour faire des plans d'illustration. Et comme on n'avait pas la place d'être tous dans le même van, on s'était séparés. Et tout d'un coup, j'ai reçu un appel du reste de l'équipe qui disait « Il y a des agents des autorités sur le lieu du tournage ». Le temps de revenir, on a réussi à cacher nos affaires et c'est pour ça qu'ils n'ont rien trouvé. On est resté 4 heures dans la rue à attendre. Finalement, le lendemain, ils ont arrêté les membres de l'équipe et leur ont interdit de poursuivre le tournage. Donc pendant 1 mois, on a dû tout arrêter. Puis ce qui prend normalement 2 jours de tournage, nous l'avons fait en 1 journée, avec une équipe réduite. C'est notre méthode de travail qui nous permet d'éviter le danger à tout moment, de respecter ce côté sécuritaire pour pouvoir vite mettre un point final à notre film. C'est pas évident comme procédé. On apprend avec l'expérience. La première fois que j'ai travaillé avec Mohammad Rasoulov, par exemple, c'était chez moi. Les autorités sont arrivées et ils nous ont arrêtés. À cette époque, on n'avait aucune expérience. Mais après avoir tourné Ceci n'est pas un film, Taxi Téhéran, Aucun ours, on a plus l'habitude. Et maintenant, pour chaque film, on sait comment s'y prendre. Depuis 15 ans, Panahi réalise ce film illégalement. En 2011, il a fait sortir en secret durant son documentaire « Ceci n'est pas un film » sur une clé USB cachée dans un gâteau. En 2013, il a tourné Closed Curtain chez lui, Fenêtre voilée, et en 2015, il a transformé sa voiture en studio mobile pour Taxi Téhéran. Ce dernier a remporté l'Ours d'Or à Berlin en son absence. Depuis le cercle en 2000, tous vos films sont interdits en Iran, ce qui les empêche d'être sélectionnés aux Oscars. Cette fois, Un simple accident a été choisi pour représenter la France, car le film est une production majoritairement française. Que signifie cette reconnaissance pour vous? Quand un film reçoit un coup de projecteur à l'international, cela attise la curiosité des spectateurs et du coup, ils essaient de voir le film. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un réalisateur que les gens puissent voir son film? Moi, j'ai toujours voulu que mes films puissent d'abord être montrés en Iran, mais malheureusement, ça n'a jamais pu être le cas.
نشد. ببین با من چیکار کردی کثافت آشغال. اقبال پا قشنگه. خدا تعالی اسمش گوشم هم نخورده. پا قشنگه رو پیدا کردم. تو واقعا کی هستی؟ بعد اینکه شما رو گرفتم بعد 2 هفته دوباره اومدن سراغ من. به جرم اجتباه تبانی و تبلیغ علیه نظام منو گرفتن. Un simple accident s'inspire de votre propre emprisonnement. Il suit Vahid, un ancien prisonnier politique, qui enlève celui qui pense être son ancien tortionnaire. Quelle part de votre vécu retrouve-t-on dans ce film? ببینید شما 7 ماه تو داخل زندان هستین. تو این 7 ماه Vous savez, quand vous êtes en prison pendant 7 mois, vous parlez beaucoup avec les autres prisonniers. Et une fois que vous sortez de prison, quand la porte s'ouvre et que vous réalisez que vous êtes libre, vous vous retournez et vous voyez ceux qui sont derrière le mur, ceux qui sont encore en prison. Et là, vous voulez faire quelque chose. Cette image vous hante et vous vous posez la question, si je veux faire quelque chose pour eux, qu'est-ce que je dois faire ? Je suis un réalisateur, je ne sais pas faire autre chose que des films, et avec ce moyen, peut-être que je peux parler d'eux. Et vous avez soudain cette vision de tous ces prisonniers qui défilent devant vos yeux. Ils ont tous un point en commun, c'est l'interrogatoire. Lors de l'interrogatoire, vous êtes assis face à un mur avec un bandeau sur les yeux, un crayon et un papier. Des fois, vous remontez le bandeau juste pour pouvoir répondre aux questions de l'interrogateur qui est derrière vous, que vous n'avez jamais vu et dont vous entendez juste la voix. Vous pouvez juste répondre à ces questions et vous vous demandez, il a quel âge, il ressemble à quoi? Si je le rencontrais à l'extérieur, est-ce que je pourrais le reconnaître? Cette expérience commune, c'est vraiment le point de départ de mon film. Et à partir de là, petit à petit, les personnages se créent et se développent. تنها کسی که میتونه بگه خودش ایرانه حمیده. چند نفر مگه تو این شهرن که پای راستشون تو همونجا مصنوعی باشه؟ حق نداره بهش دست بزنه. تا وقتی نگفته اقبال کسی حق نداره دست. Dans le film, Vahid se demande si la violence est vraiment un chemin vers la justice. Et vous, que feriez-vous si vous croisiez vos gardiens dans la rue? Ce n'est pas uniquement une question de vengeance ou de pardon. Il y a quelque temps, la prison d'Evin à Téhéran a été en partie détruite par un bombardement israélien, vous vous en souvenez? Tout un mur et des portes se sont effondrés et les prisonniers sont sortis. Le lieu où se passaient les interrogatoires a lui aussi été détruit. Et les prisonniers ont vu qu'il y avait des gens blessés qui étaient par terre sous les décombres et qui pouvaient être des personnes qui les avaient interrogés. Et pourtant, ces prisonniers sont allés les sauver. Ils étaient sous les décombres et ils les ont tirés de là. Est-ce qu'un jour ils avaient pensé qu'ils allaient se venger? Donc en fait, tout dépend de la situation et de l'humanité des gens. C'est là que le côté humain prend le pas sur la vengeance. Donc cela dépend de la situation, quand, comment et de quelle manière. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prévoir et dire clairement « Voilà, c'est exactement ça que je vais faire quand je le verrai ». Non, cela dépendra de la situation, du moment même. Votre ami, le réalisateur Mohamed Rasoulof, a fui l'Iran pour l'Europe, comme beaucoup d'autres cinéastes iraniens.
Avez-vous déjà pensé à l'exil? Moi, je suis incapable de vivre à l'étranger. Je ne peux pas supporter ça. Les quelques mois où j'étais à l'étranger, j'en pouvais plus. Je comptais simplement les jours pour rentrer chez moi en Iran. Il y a des gens qui sont capables de cette adaptation. Il y a beaucoup d'Iraniens qui n'ont pas le choix et arrivent à vivre en exil. Il y a d'autres gens comme moi qui n'ont pas cette capacité, ne peuvent pas. Moi, je ne peux vivre qu'en Iran. Cela fait 3 ans que le mouvement Femmes, Vie, Liberté a commencé après la mort de Mahsa Amini. Est-ce que ce mouvement a changé quelque chose en Iran? C'est sans doute l'événement qui a le plus marqué l'histoire de l'Iran depuis la révolution islamique. Il y a eu un avant et un après ce mouvement. Beaucoup de choses se sont clarifiées et ça s'est vu dans différents domaines. Même le visage de la ville a changé. Les gens ont compris ce qu'ils avaient à faire. Et on a pu voir que même lors des élections présidentielles, les autorités avaient l'habitude de dire qu'il y avait plus de 60% de participation. Cette fois-ci, il n'y avait aucune confiance dans les chiffres. Ils ont dit que le taux de participation était de 40% parce que ça se voyait dans les rues que les gens étaient en train de prendre un autre chemin que celui du régime. Et donc je suis convaincu qu'il y a une page de l'histoire qui a été tournée avec ce mouvement qui a suivi la mort de Mahsa Amini. Aujourd'hui, avec la montée des régimes autoritaires dans le monde, de plus en plus d'artistes subissent des pressions, comme aux États-Unis sous Trump. Quel est, selon vous, le rôle des cinéastes dans la défense de la démocratie aujourd'hui? J'étais récemment en Amérique du Nord et je pense que ça faisait 17 ou 18 ans que je n'étais pas sorti d'Iran. Je n'avais jamais voyagé autant d'un continent à l'autre. Et là-bas, j'ai vu des choses qui m'ont fait peur, des signes. Et je ressens comme un danger. Je me souviens d'une interview avec un journaliste qui s'est tourné vers moi et qui a commencé à chuchoter parce qu'il avait peur et qu'il craignait quelque chose. L'ambiance était différente et je connaissais ce signe, ça m'a parlé. Ce genre de chuchotement, nous les avons vécus il y a très longtemps chez nous et ils nous ont emmenés au point où nous en sommes aujourd'hui. Nous savons ce que c'est que de parler, de chuchoter aux oreilles des autres, parce qu'on a peur. Et cette peur qui se voit aux États-Unis, c'est inquiétant. Vous vous demandez jusqu'où ça peut aller. Et vous craignez que cette censure prenne de l'ampleur dans le monde à venir. Jafar Panahi, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks. کجا بره زندگی منو بگو کشیده حالا هم بره من یکی دو نفر می خودش یعنی دست بردار نیستم واقعا که اگه اونا با خشونت با برخورد کردن ما هم باید با اونا با خشونت برخورد کنیم به این 5 دقیقه وقت بدین هممون رو اعدام میکنه